Salut, c'est Marco de Top for Fun. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo de déballage qui précède la vidéo de test qui arrivera d'ici quelques semaines tout au plus du Kazam Tornado 348. Alors le Kazam Tornado 348, bon, c'est un mobile de la marque Kazam, ça va de soi, mais c'est un mobile qui présente une intéressante spécification et c'est d'ailleurs ce qui m'amène à vous le présenter plus tard en test, hein, c'est ce qui m'a motivé à vous le présenter. C'est son épaisseur extrêmement fin. Le mobile fait, selon le constructeur, et c'est d'ailleurs revendiqué sur la boîte, 5,1 mm d'épaisseur, donc 0,5 cm d'épaisseur. Donc un mobile extrêmement fin, qui fait d'ailleurs partie des rares mobiles à arriver à tomber en dessous des 6 mm d'épaisseur. Donc c'est principalement ça qui m'amène justement à être curieux et à vous le proposer en test, parce que moi aussi j'ai envie de savoir ce qu'il a dans le ventre ce téléphone, et est-ce qu'il est vraiment intéressant. Alors c'est un mobile qui, en avril 2015, lorsque je fais cette vidéo, peut être retrouvé à un peu moins de 250 € sur le web. Voilà, donc c'est un mobile qui est plutôt typé moyenne gamme par son prix. Et en termes de spec, et bien justement, on en reparlera lors du test. Mais bon, voilà, c'est un mobile plutôt typé moyenne gamme. Alors, sur la boîte, on fait le tour du propriétaire, on va regarder ce à quoi ressemble la boîte, mais on va aussi regarder le contenu, hein. C'est surtout l'intérêt de la vidéo de déballage. Et le téléphone, on va rapidement le détailler aussi, mais très rapidement. Alors sur la face avant de la boîte, qu'est-ce qu'on a? On a la marque Kazam, le logo, cette petite étoile, Tornado 348, ça c'est le modèle, et on a l'épaisseur, hein, c'est bien indiqué ici, hein, c'est revendiqué clairement, hein, c'est sans doute estimé comme étant, et c'est à juste titre, l'un des points forts de ce mobile, c'est ce qui est estimé par la marque. Alors 5,1 mm d'épaisseur. Bon, on a un visuel de profil du mobile. Sur les côtés de la boîte, on n'a pas grand chose. La boîte n'est pas neuve, hein, le filet de protection, eh bien justement, a déjà été cassé, on a du numéro de série. Bon, ça c'est pas très intéressant en soi. La boîte en elle-même, très classique. À l'intérieur de la boîte, on retrouve quoi? On retrouve un film protecteur avec sa petite lingette, hein, pour le coller sur l'écran. On retrouve bien sûr, ce qui est intéressant, le téléphone en lui-même, dans son petit sachet plastique. Alors ici, il présente la particularité d'être déjà emballé dans sa petite coque. Alors finalement, c'est ça qui est assez intéressant, ça qui est assez original, c'est que le constructeur revendique que le téléphone ne fait que 5,1 mm d'épaisseur. D'un autre côté, il lui greffe un étui, une coque silicone qui va facilement en rajouter deux de plus. Donc on se retrouve avec un mobile fin sur lequel on a un accessoire qui est plutôt immonde en comparaison du mobile. Alors avantage, il est fourni, donc pour certains c'est quand même un bon point, parce que ça veut dire qu'ils n'ont pas d'accessoires à acheter. Mais quand on achète un téléphone ultra fin, c'est pas forcément pour lui rajouter 2 mm. Bon. Après je râle, l'étui il a quand même, il est là, hein, donc on peut pas se plaindre non plus d'avoir un accessoire offert. On remarquera que cette étui ou sans silicone plutôt, présente des particularités. Donc primo, bon, les boutons sont bien placés, donc il y a ce petit effet de pli là autour du bouton pour bien pouvoir appuyer sur le bouton physique qui est derrière. On a les ouvertures qu'il faut, mais on a surtout des trappes ici. On a des petites trappes en fait, hein, qui vont prendre place sur les connecteurs, notamment jack 3.5 et micro USB. Bon, voilà. Je critique, mais enfin bon, on a quand même la chance d'en avoir un accessoire offert, c'est quand même pas mal, hein. On retrouve quoi d'autre avec le téléphone, sur lequel je vais revenir? On retrouve un petit trombone, utile parce que le téléphone est unibody, on ne peut pas l'ouvrir pour extraire son cache batterie, hein. La batterie et le cache batterie sont figés. Voilà, donc on a ce petit trombone qui permet d'enlever le slot et permet bien sûr de mettre les cartes SIM. Bon, ça n'a pas d'intérêt, je ne sais même pas ce que c'est. Le téléphone est posé sur un berceau en carton. En dessous du berceau en carton, on retrouve les accessoires. Alors on va les détailler tout de suite. Voilà, hop. J'ouvre tout, hein, du coup, comme ça, c'est fait. Donc, qu'est-ce qu'on retrouve comme accessoire? Alors, je commence par le plus simple, de la petite dock. Donc, guide de garantie. Je le rappelle, la marque revendique que ces téléphones sont garantis 1 an pour la casse contre la vitre, hein, contre l'écran. Donc, vous avez 1 an de garantie anti-casse. Bon, après, il faut voir les conditions exactes, mais c'est quand même pas mal. On a un petit guide de démarrage rapide, un quick guide user guide. Bon, c'est sympa, ok. On a le câble USB, micro USB très classique, blanc, rond, caoutchouté. Ok, c'est de l'entrée de gamme. On a un adaptateur, c'est un adaptateur secteur qui présente la particularité d'être ultra compact, hein. Donc ça, c'est un bon point. C'est pratique quand vous voulez l'amener avec vous dans les déplacements. Il est vraiment compact. C'est vraiment plus petit que la normale. Bah, tant mieux, hein. On a aussi le kit piéton dont on va voir ce qu'il en est, hein, justement, entrée de gamme, pas entrée de gamme, et c'est pas l'entrée de gamme. Voilà, donc autant on a un câble USB, micro USB qui est entrée de gamme, mais ça on s'en moque, hein, finalement, c'est pas grave. Autant on a un kit piéton qui a l'air assez sympa. Hormis le design qui lui-même est plutôt bien, hein, on a un câble plat, ce qui permet d'éviter d'avoir un kit piéton qui s'entortille. On a aussi, et qui se casse à terme d'ailleurs, on a l'entrée micro avec le bouton raccroché, décroché.
Et on a les deux écouteurs qui sont des intra-auriculaires bien designés, hein, plutôt design sympa, hein, avec voilà, des vrais intra-auriculaires, dont je pense, visuellement en tout cas, hein, ça a l'air d'être sympa. Donc voilà, c'est pas un kit piéton de base, c'est pas un truc cheap, c'est peut-être à l'entrée de gamme, au niveau de la qualité du son, j'en sais rien, parce que je l'ai pas testé. Mais bon, voilà, il a quand même des bons points ce kit piéton. Et ça, c'est quand même, encore une fois de plus, un bon truc. C'est vraiment une bonne idée. Alors, le téléphone en lui-même, forcément, je vais vous le dire, on a déjà eu l'occasion de l'avoir en main. Bon, c'est pas la première fois que je l'ai en main, ce téléphone. Hein. Notamment sur le MWC, on avait réussi à en avoir en main. Mais bon, ce qui se passe, c'est que c'est vraiment un téléphone qui présente bien. Il est vraiment très beau. 5,1 mm d'épaisseur, donc ça se ressent, hein, ça se sent, ça se voit hein, qu'il est fin. Hein, ça dénote de la concurrence. Autre bon point, ce cadre en aluminium, un cadre métal en tout cas, qui présente bien lui aussi avec des champs ici. Ici, il est en version dorée, hein, le cadre, hein, avec un téléphone qui est en blanc. Vitre à l'avant, vitre à l'arrière. Franchement, le design du téléphone est vraiment sympa. C'est vraiment un beau mobile. C'est un beau mobile et maintenant j'ai vraiment envie de le tester pour voir s'il n'est pas que beau, pour voir si aussi il a des bonnes performances. Mais en termes de design, on est sur quelque chose de vraiment sympa. Et en termes de rigidité, ça aussi je m'étais permis de le faire, on est vraiment, notamment lorsque je l'avais eu en main sur le MWC, on est sur quelque chose qui est rigide. Alors oui, j'imagine très bien qu'en forçant comme un dingue, j'arriverai à le casser. Hein. C'est-à-dire que, bon, peut-être pas comme ça, peut-être pas à main nue, mais je pense qu'à un moment donné, le téléphone va plier au niveau du châssis aluminium, enfin métal, je sais pas si c'est de l'alu. Mais franchement, bonne rigidité. Hein. Et puis, ouais, non, bien. Bon, très très bon premier contact. Voilà, donc je vous ai fait cette petite vidéo de déballage. Donc vous avez vu, il y a des accessoires qui vont bien. Il y a surtout le kit piéton que je trouve très sympa. Le téléphone avec un look qui est vraiment, vraiment, vraiment cool. J'insiste vraiment là-dessus, hein, puisque c'est sans doute le point fort de ce mobile. C'est déjà son look. Après, on regardera les spécifications, les performances lors du test. Voilà, mais pour moi, 250 € avec un look aussi sympa, c'est déjà une bonne première note. Voilà. Merci d'avoir visionné cette vidéo, n'hésitez pas à liker, partager, commenter et à vous abonner à notre chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait. Et si c'est déjà fait, je vous remercie. Et si ce n'est pas déjà fait, bah, dépêchez-vous. Hein. Allez, sinon, je me fâche. Et n'hésitez pas, bien sûr, à nous rejoindre sur le site de Tough for Phone. Vous y retrouverez l'article de test quand il sera publié, bien sûr. Le forum, où vous pouvez poser la question classique du « quel téléphone je dois choisir ?» Ça, c'est sur le forum que vous pouvez poser cette question. Il y a une section d'ailleurs spécifiquement dédiée. Et vous pouvez l'en trouver, bien sûr, aussi sur Facebook, sur Twitter, et j'oublie toujours de le dire, mais aussi sur Google+, même si on n'est pas vraiment très présent dessus. On est beaucoup plus présent sur Facebook et Twitter, d'ailleurs. Donc, et on balance régulièrement nos tweets hein, et nos petites infos sur Facebook pour vous dire quels sont les prochains tests, etc. Bon, allez, fin de blabla, je vous dis à très bientôt, donc forcément pour la vidéo de test de ce mobile, et bien sûr d'autres vidéos de présentation et d'autres vidéos de déballage. Allez, à bientôt. Ciao, ciao.